Soyez béni. Ne tue pas ton prophète. Pour finir, j'aimerais dire que ce qui s'est passé le jour de la Pâque, la Côte d'Ivoire est un pays béni. Je crois qu'il y a un réveil à partir de la ville même de Vavois, que le maire de Vavois soit vraiment disposé, parce qu'il y a un message pour lui dans cette affaire-là. Vous comprenez? Donc, soyons très sages et continuons de méditer. Le problème des gens, c'est qu'ils ne lisent pas assez, ils ne méditent pas assez la parole de Dieu. Même les cultes, les enseignements de culte, ils ne relisent pas leurs enseignements de culte. C'est quand même bizarre que l'Église se réveille en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Il y a tout un message dedans. Voilà, donc je veux me limiter à ça. Il y a un message pour l'Église, pour les politiciens, un message pour les couples, beaucoup de choses. Dieu est en train de nous parler. Et nous devons nous réveiller parce que le réveil continue encore dans le monde et à travers aussi la Côte d'Ivoire. Comprenez que la Bible a spécifié les serviteurs de Dieu et les faux prophètes. Un homme de Dieu qui est un vrai homme de Dieu peut avoir ses défauts. Il ne s'agit pas de venir dire à la télévision que oui, on a dit au commissariat, encore toi, tout ça et autre machin. Personne n'a la certitude de cette chose-là. Vous comprenez? Voilà. Et puis, on n'a pas parlé de ton foyer pour savoir si tu es une bonne femme, tout ce et autre. Donc, c'est trop facile d'exposer les hommes de Dieu. Même si c'est vrai, on n'est pas là pour juger le monsieur. On a vu la vidéo, le but c'était quoi? C'est de l'humilier. Aujourd'hui, le Seigneur a retenu cela en sa faveur. Sa vie est en train de changer. Les hommes de Dieu sont des hommes avant d'être des hommes de Dieu. Ils sont issus des familles. Que les familles qui ont des hommes de Dieu manifestent vraiment leur soutien. David Depo a dit on ne peut pas soutenir Dieu, vous comprenez, mais vous devez être une bénédiction pour les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ont besoin d'encouragement aussi. Tu t'es toujours avec des gens qui te découragent. Je ne pense pas que tu pourras faire beaucoup de choses. N'attendez pas que quelqu'un tombe pour venir dire oui, je prends l'ordonnance en charge, je prends telle chose en charge. Non. Pendant que Dieu ouvre tes yeux, c'est à cause des hommes de Dieu, c'est à cause de l'église que Dieu bénit des gens autour. Donc n'attendez pas que les gens soient humiliés, soient filmés pour vouloir les défendre, manifester. Je peux dire que vos yeux s'ouvrent. Ou bien Dieu ne vous parle pas aussi. Que Dieu vous parle avant que les choses arrivent. Voilà, c'est pourquoi Dieu est en train de te bénir. Donc soyons sages. Laissons les jugements charnels. Jusqu'à présent, aucun homme de Dieu n'a spécifié si les charnels vont hériter, vont aller au ciel. Parce que ce que tu fais là, sur la terre, est-ce que tu peux faire au ciel là-bas? On ne sait pas. Donc, restons spirituels, méditons assez la parole de Dieu pour comprendre la position de Dieu dans tout ce qui est en train de venir contre l'Église. Soyons unis, soyons unis. Je n'ai pas vu un musulman tabasser un imam. Que Dieu nous aide à être vraiment sincères, prêts à aimer notre prochain. Sois béni, shalom.